Bien le bonjour. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo parce que enfin je la tourne. Ça fait quelques semaines maintenant que j'ai la vidéo en tête et que j'ai pas encore tourné parce que comme vous le savez dans la vidéo précédente je vous l'ai dit, j'ai fait une petite pause dans le domaine scientifique on va dire. J'étais en vacances et j'avais pas spécialement envie de replonger dans tout ce domaine scientifique, mais là ça y est, la reprise est faite. Je retourne dans mon domaine de la science du corps humain et donc j'ai forcément envie de vous en parler encore une fois. Et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je me suis dit ça pouvait être super intéressant d'aborder ces sujets-là, c'est-à-dire certains chiffres du corps humain qui sont assez impressionnants, improbables ou même exceptionnels et vous faire partager tout ça. Alors maintenant si vous me connaissez un petit peu, vous connaissez aussi mon amour pour vous faire participer dans les vidéos. Donc encore une fois je vous ai demandé sur Instagram, je vous ai proposé aussi de me poser des questions par rapport à ce thème-là. S'il y avait des chiffres que vous avez envie de savoir plus que d'autres ou quoi que ce soit, des choses qui vous inspiraient un petit peu. Et à mon grand plaisir et comme d'habitude vous avez été nombreux à me poser des questions. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, il y a des choses, c'était des pépites. Bien entendu, je fais une petite parenthèse si vous voulez participer à mes vidéos comme ça, comme je le fais très souvent du coup maintenant. N'hésitez pas à aller sur Instagram, je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur YouTube, je suis là tous les jours. En parlant de pépites, on va commencer par une question que j'ai trouvée géniale, je n'y aurais jamais pensé, je pense honnêtement. Mais quand elle m'a été posée, je me suis dit, mais oui, c'est génial comme question. Il s'agit donc de combien y a-t-il de différentes pigmentations, que ce soit au niveau de la peau, des cheveux ou des yeux. C'est une question qui est très complexe puisque la réponse l'est tout autant. Déjà on va commencer par la peau. Il faut savoir que si on a une couleur de peau, si elle n'est pas transparente par exemple, c'est simplement qu'on a ce qu'on appelle un pigment qui va gérer la couleur de notre peau. Ce pigment il est extrêmement connu et je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle la mélanine. C'est un pigment qui va varier du marron jusqu'au rouge et donc il y a une infinité de couleurs différentes en fonction de la quantité de mélanine que les cellules de notre peau vont synthétiser. Et c'est là que vient la complexité de la question, puisque pareil, si je vous posais le nombre de couleurs qu'il y a au monde, vous serez incapable de me répondre parce que la réponse est simple, c'est une infinité de couleurs. Quand vous regardez un arc-en-ciel, c'est impossible de dire le nombre de couleurs qu'il y a tellement il y a de nuances. Pour la peau, c'est plus ou moins la même chose, même si bien entendu c'est beaucoup moins large qu'un arc-en-ciel, mais dans l'idée c'est exactement ça. Sachant en plus de ça que cette couleur ne dépend pas forcément que de la mélanine en elle-même que l'on va synthétiser. Et ça dépend de nos gènes bien entendu, c'est notre génétique qui va savoir si on va être plus blanc, plus noir, plus rouge, etc. Mais il y a plein d'autres facteurs qui vont venir jouer sur cette couleur, comme par exemple un truc tout bête, la carotène qu'on va pouvoir retrouver dans les aliments. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce pigment, ça se retrouve notamment dans les carottes, forcément c'est un pigment qui est un petit peu rouge-orangé. Et bien si on en consomme beaucoup, ça peut simplement jouer sur notre couleur de peau. Mais à ça il y a plein d'autres choses, il y a aussi notre sang, parce que oui notre peau est légèrement transparente, surtout pour les plus blancs d'entre nous, ce qui va donner une couleur un petit peu plus rosée à notre peau. Vient à cela le bronzage, on est tous d'une couleur différente en fonction de la période de l'année et de notre exposition au soleil. Mais il y a aussi les médicaments qui vont venir influencer sur la peau. Oui, je connais quelqu'un qui est devenu vert en testant des médicaments. Ou simplement même les maladies, il existe plein de maladies de peau qui font que notre couleur va changer et il y a des maladies tout court qui vont faire que par exemple on aura la peau plus jaune, je pense à la jaunisse. Mais si vraiment vous voulez un nombre précis de couleurs de pigmentation, nous avons notre très chère marque de cosmétiques qui est L'Oréal qui a décrété qu'il y avait exactement 66 couleurs de peau différentes chez l'homme. Enfin bon, petite parenthèse, c'est exactement la même marque qui nous propose de remuscler nos muscles grâce à leur produit miracle parce que c'est connu, nos cheveux sont bien évidemment composés de muscles. En ce qui concerne les cheveux, là aussi c'est extrêmement compliqué. Les cheveux vont être composés de deux types de mélanine différentes. Il y a ce qu'on appelle le mélanine, c'est justement le pigment qui va être relativement marron. Et si vous avez regardé ma vidéo sur la vérité sur les blondes, peut-être que vous avez retenu ce détail, c'est justement le pigment que les blondes, ou du moins les personnes qui ont des cheveux très clairs, ne possèdent pas énormément. Et il y a ensuite la phéomélanine qui est un autre pigment. Ce qui veut dire que pour chacun, ça dépendra de la proportion de ces deux pigments qui vont faire qu'on va avoir une couleur de cheveux bien particulière à nous. Alors là encore, ça dépend de comment on voit les choses. Pour moi, il y a une infinité de couleurs parce qu'on peut dire qu'une personne est blonde, mais chaque blond est différent, pareil pour le roux, pareil pour le brun. Il n'y a pas de couleurs pile les mêmes, c'est une infinité de possibilités. Et au niveau des yeux, et bien là, la question ne se pose même pas puisque chaque œil est différent. Il n'y a pas un seul individu qui a les mêmes yeux que l'autre. C'est exactement comme vos empreintes digitales, ça ne peut pas se comparer. Là encore, on peut les classer, les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, les yeux gris, mais chaque œil bleu sera différent, chaque œil vert sera différent. On peut retrouver du doré ou du
du marron dans chaque œil, vous m'avez comprise, c'est impossible de dire qu'il existe un tel nombre, un tel catalogue de couleurs différentes. Passons à quelque chose où maintenant on va devoir vraiment utiliser votre imagination pour que vous puissiez réussir à visualiser ce que je vais vous expliquer. Nous allons parler de cellules. Là on part dans l'infiniment petit. Et pourtant une cellule, il y a plein de choses à l'intérieur. C'est vraiment une ville à elle toute seule. Il y a énormément de fonctionnalités et tout notre corps humain est composé de cellules. Et c'est là que ça devient assez impressionnant puisque on considère qu'il y a entre 10 000 à 100 000 milliards de cellules qui composent notre corps. Et s'il n'y a pas de chiffre très exact, c'est parce que forcément ce nombre de cellules va évoluer en fonction de chacun, en fonction de notre poids, de notre taille, nous aurons plus ou moins de cellules, en fonction de l'âge aussi, puisque forcément un enfant aura moins de cellules. Et pour que vous puissiez un petit peu mieux visualiser la quantité de cellules qui nous composent, je vais essayer de vous comparer ça avec quelque chose que vous connaissez tous, qu'on appelle la Voie lactée. Comme vous le savez, la Voie lactée qui est notre galaxie, elle est composée de planètes et d'étoiles. Et bien sachez qu'il y a moins d'étoiles dans la galaxie que de cellules dans notre corps, puisqu'on considère qu'il y a seulement 100 000 millions d'étoiles dans la Voie lactée alors que nous on compte en milliards. Une autre petite question qui m'a été posée en rapport avec ça aussi, c'est combien nous avons de types de cellules différentes. Parce que oui, nous avons plein de cellules, mais même ces cellules ont des particularités. Les cellules que l'on va trouver dans notre estomac ne seront pas du tout les mêmes que nous allons trouver par exemple dans nos yeux. Et donc cette réponse est relativement simple puisqu'il y aurait environ 200 types cellulaires différents. Alors cette question, vous avez été plusieurs à me la poser et ça m'a étonné que ce soit cette question qui revienne le plus souvent parce que je n'aurais pas du tout pensé que c'était ça qui vous intriguait le plus. C'est la taille que fait un intestin. On considère qu'un intestin fait entre 7 à 8 mètres de long. Et pour vous donner un peu plus de précision, il faut savoir qu'un intestin est composé, pour dire vulgairement, de deux parties, l'intestin grêle et le côlon, sachant que l'intestin grêle fait à lui tout seul environ 6 mètres et que le côlon fait à lui tout seul environ 1,50 mètre. Et là pareil, j'aime bien faire des petites comparaisons puisque si vous imaginez, eh bien 8 mètres c'est environ la taille d'un camping-car et ça peut être aussi la taille d'une maison avec étage. Alors maintenant je vais vous parler de quelque chose qui est le nombre de renouvellements qu'un os fait dans notre vie. Parce que si vous étiez comme moi avant que j'ai commencé mes études, eh bien peut-être que vous pensez qu'un os, une fois qu'on l'a, on l'a à vie et puis s'il vient casser, eh bien il se répare mais il ne change jamais. Et bien ça c'est totalement faux. Il faut savoir qu'un os est en perpétuel renouvellement. Nous avons des cellules justement qui sont là pour détruire nos os, on appelle ça scientifiquement des ostéoclastes, et des cellules qui derrière vont venir réparer ces os qu'on appelle des ostéoblastes. Donc notre os est continuellement cassé par notre propre corps et renouvelé par derrière. Ce qui fait qu'à la fin on va tout le temps renouveler nos os, on n'a pas de vieux os dans notre corps, c'est impossible. Et donc les études ont démontré que environ 10% de nos os sont renouvelés sur un an. Alors bien évidemment j'ai fait un calcul parce que je voulais absolument répondre à ma question. Si on considère que 10% de nos os sont renouvelés en un an, pour que la totalité de nos os soit renouvelée, il nous faut environ 10 années. Et si on considère que la moyenne de l'espérance de vie d'un humain est de 80 ans, alors ça c'est une question qui m'a été posée, ça m'a fait très bizarre parce que j'ai tout de suite eu l'image de quelqu'un à qui on enlevait la peau pour la peser. Quel est le poids de la peau sur un corps humain? La peau c'est un organe à elle toute seule parce qu'elle a des fonctions physiologiques et donc dans la définition d'un organe, on considère que la peau c'est un organe. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, et bien finalement elle n'est pas si lourde que ça dans notre corps entier puisque on considère que ça fait entre 3 à 5 kilos en fonction des individus, donc là encore forcément ça évolue en fonction de la taille et du poids que vous faites. Parlons maintenant ADN, ça c'est mon petit chouchou du corps humain et de sa taille en elle-même. Si vous avez été choqué par les 7 à 8 mètres de l'intestin, tenez-vous bien parce que là nous passons sur un autre level. L'ADN déroulé vraiment en totalité fait environ 2 mètres. Mais c'est là que ça devient intéressant puisque dans chaque cellule nous avons de l'ADN et exactement dans la même quantité. Si vous vous en rappelez bien, nous avons énormément de cellules dans notre corps, donc énormément d'ADN. Ce qui fait que par exemple pour un individu qui aurait allé plus ou moins la moitié entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules, eh bien ça reviendrait à avoir 100 milliards de mètres
d'ADN dans notre corps mis bout à bout. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est énorme ce qui nous compose? Alors j'ai voulu vous parler de ça parce que là encore ce sont souvent des on-dit, on entend ça parce que des magazines tout d'un coup nous parlent de ça mais on sait pas vraiment si c'est vrai. C'est le renouvellement des cellules. Peut-être que vous avez déjà entendu comme quoi tous les 7 ou 15 ans ou je ne sais trop quoi, votre corps se renouvelle à 100% totalement. Eh bien, je suis désolée de vous dire que non, ça ce n'est pas possible. Déjà vous l'avez vu, même les os peuvent se renouveler, ça c'est un fait, mais forcément les cellules se renouvellent aussi. Et si vous vous rappeliez aussi, il y a différents types de cellules. C'est-à-dire par exemple que nos cellules qu'on va retrouver dans l'intestin, qu'on appelle l'épithélium intestinal, ce sont vulgairement les cellules qui vont tapisser l'intérieur de votre intestin, et bien ces cellules vont se renouveler toutes les 12 heures, donc c'est relativement rapide. A l'inverse, les cellules qu'on va trouver dans notre foie, elles, une cellule va se renouveler en 1 an, ce qui est énorme, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas faire n'importe quoi avec son foie. Mais il y a d'autres cellules, comme par exemple les cellules que l'on va retrouver dans la rétine, qu'on appelle cône ou bâtonnet. Ce sont simplement les cellules qui vont vous permettre de voir. Et bien celles-ci, elles se renouvellent très peu dans une vie, voire jamais. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit autant de faire attention avec vos yeux, parce qu'en général, quand la rétine est abîmée, c'est irréversible. Bien, maintenant j'ai envie de vous parler d'autre chose, puisque je vous ai fait jouer aussi sur Instagram. J'ai fait un tout petit quiz pour savoir plus ou moins où vous en étiez avec le corps humain et qu'est-ce que vous connaissez exactement. Et la première question que je vous ai demandé, c'était entre deux choix, combien à votre avis nous avions d'os dans notre corps. Et vous avez été très fort, puisqu'il y a 89% de personnes qui ont eu la bonne réponse, c'est-à-dire qu'il y a 206 os qui composent notre corps. À vous de me dire en commentaire si vous considérez que c'est un chiffre qui est relativement grand, que vous pensez pas qu'il y en avait autant, ou à l'inverse, suffisamment petit, vous pensez qu'il y en avait beaucoup plus. Et pour la petite anecdote, rien que dans nos oreilles qui sont quand même minuscules, eh bien nous avons 6 os rien qu'avec nos 2 oreilles. Je vous ai ensuite posé la question qui est combien d'organes vitaux pensez-vous que nous possédons? Et là cette fois vous aviez plusieurs choix, vous avez 4 choix en tout à répondre. Et je suis désolée de vous le dire, mais la majorité, c'est-à-dire plus de 58% d'entre vous, se sont trompés en choisissant 12. Et bien là, non, je suis désolée. Dans les chiffres improbables, c'est pas forcément le chiffre le plus haut possible qu'on peut le croire. Il y a aussi l'inverse qui est possible, puisque nous avons que 6 organes vitaux dans notre corps. Sachant quand même que le corps humain est composé d'environ 80 organes. Donc finalement, c'est vraiment relativement peu. Et pour ne vous citer que ces 6 organes vitaux, il y a simplement le cœur, le pancréas, le foie, le cerveau, les poumons et les reins. Sachant que pour les 2 derniers, nous pouvons vivre avec un seul poumon ou un seul rein, c'est encore viable. Dernière petite question que je vous ai posée, et cette fois c'était une question dite à réponse ouverte, puisque c'était à vous de m'écrire simplement la réponse. Je vous ai demandé combien à votre avis nous avions de litres de sang dans notre corps. Et là j'ai eu un petit peu tout. J'ai eu des 30 litres, des 7 litres, des 1 litre, des 14 litres, vraiment un petit peu de tout. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont eu la bonne réponse, qui m'ont écrite la bonne réponse, qui est de 5 à 6 litres. Là encore c'est pas précis, puisque même chez nous ça peut évoluer. Chez une femme si elle a ses règles, bah forcément ça va diminuer, quand on saigne ça diminue, quand on boit ça peut aussi augmenter. Bref, vous avez entre 5 à 6 litres de sang dans votre corps. Bien, la vidéo est presque achevée, mais j'ai envie de terminer sur une dernière petite touche, et ça va être un petit peu un chiffre qui, j'espère, vous fera réfléchir, ou du moins vous invitera à la réflexion, puisque ce chiffre est une comparaison entre notre corps et le chimpanzé. Et oui, entre nous deux, il y a seulement 1,5% de différence dans nos gènes. C'est-à-dire que tout le reste dans notre génome, c'est exactement la même chose. Et là, du coup, je vous pose la question, est-ce que vous pensez vraiment que l'homme est si différent que ça qu'un animal lambda? Bref, c'est sur cette petite question que je vais finir cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous a plu aussi de participer, et surtout n'hésitez pas à m'en faire des retours, que ce soit ici en commentaire ou sur Instagram. Au contraire, moi ça me permettra de savoir si ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. N'hésitez pas aussi du coup, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce bleu en l'air, ça m'aide énormément, et bien entendu à vous abonner. Nous sommes de plus en plus nombreux, je dis ça à chaque fois mais c'est la vérité, à chaque fois ça augmente vraiment bien entre chaque vidéo, donc un grand merci et bienvenue à tous les nouveaux. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.